Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, ça va être un haul action. Ça fait quelque temps déjà que j'y suis allée et puis j'attendais le bon moment pour vous montrer ça. Donc ça y est, c'est le bon moment pour vous montrer mes petits achats. Alors je pense qu'il en reste peut-être des choses de Noël, mais il n'y avait pas énormément de petits trucs. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est des petits morceaux de bois. Alors, j'ai pris ça parce que j'ai évidemment une idée en tête. Je vais essayer de vous les montrer. Remarquez, vous n'avez pas besoin, vous voyez ce que c'est à travers le plastique. J'avais dans l'idée d'utiliser ça pour faire des bagues ou des pendentifs, peut-être plus des pendentifs d'ailleurs, en résine, et puis de les retailler. Alors, si je ne le fais pas avec, je verrai, je trouverai une autre idée. Sinon, des petites branches aussi, ça pourrait aller. Vous savez, où on mélange à la fois le bois, la résine, pour faire quelque chose d'un petit peu intéressant. Donc, je voulais faire des essais, et puis j'ai trouvé que c'était à peu près une bonne taille. Même si après, je vais les recouper, on peut facilement les recouper avec une petite scie à bois. Il n'y a pas de souci. Donc ça vaut 81 centimes. Et il doit y en avoir 2, 4, 6, 8, 10 morceaux à l'intérieur. Et voilà, donc des petits morceaux en bois. Ensuite, toujours dans le bois, j'ai pris des petites perles comme ça. Parce que j'avais dans l'idée aussi de me servir de ces perles pour faire des poupées, pourquoi pas. Des petites choses rigolotes à mettre dans une chambre d'enfant ou autre. En fait, pour faire office de tête. Donc ça, vous en avez 500 grammes, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Il y en a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il doit y en avoir 22 ou 24 et ça vaut 79 centimes le sachet. Donc voilà, des petites perles en bois. On peut toujours s'en servir aussi pour d'autres projets, pourquoi pas. On peut les peindre à sa façon. Ça, j'ai craqué parce que j'ai trouvé ça vraiment très joli. Vous savez quoi? Je pense que je vais me rapprocher. Voilà. Donc ça, ce sont des embellissements dans des tons plutôt pastel, mais irisés, vous savez, le style AB, qui sont vraiment très jolis. Ça, je les avais jamais vus jusqu'à présent, donc je me suis dit, je vais craquer, et c'est certainement qu'il y en aura un qui sera en jeu la prochaine fois dans un futur concours, parce que je les vois pas. C'est la première fois que je les ai vus. Il y en a de toutes les tailles. Vous savez quoi? Je me suis dit que ça pouvait largement remplacer également comment on appelle ça? Ceux qu'on fait soi-même, soi-disant, en relief. Vous en avez des ronds, vous en avez des allongés, vous avez des formes de gouttes d'eau. J'ai trouvé ça super joli et je me suis dit que j'allais en prendre au moins 2 pour pouvoir, un pour moi et puis un pour vous offrir ultérieurement. Donc ça, 1,99 €, j'ai trouvé ça très joli. Toujours dans mes tissus, j'ai pris cela à 1,99 €. Vu la déco, je pense que c'est ce qui se reste de Noël. Parce que, vous savez, je vous avais montré une fois comment faire des petites... j'avais fait ça en forme de cœur qu'on avait imprimé soi-même pour mettre du sambon pour les voitures ou pour les armoires. Eh bien, j'en ai offert, ça a eu beaucoup de succès. On m'a demandé d'en refaire. Donc, voilà les tissus qui sont à l'intérieur, si vous en trouvez. Je vais vous montrer. Donc, le premier, voilà, rouge. Après, là, vous avez un petit oiseau, un peu style tropical, qui est également très joli. Là, des petites fleurs rouges sur fond vert. Celui-ci est uni, mais c'est très joli également. Et là, on peut toujours peindre par-dessus. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite, j'espère y penser. Sinon, vous me le rappelez pour aller voir comment peindre sur du tissu. C'est vraiment très facile. Et là, un feuillage vert sur fond blanc. Alors ça, les 5 valent 1,99 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris également? Je suis désolée, j'ouvre ma porte parce qu'il y a ma minette qui voudrait rentrer. Alors, j'ai pris également des pochoirs. Je vais vous les montrer parce que c'est un petit peu petit. J'adore les pochoirs. Ah, en parlant de cadeaux, il y a une personne, vous savez, sur le dernier concours, qui ne m'a toujours pas donné son adresse. Je ne sais plus quelle est la personne, mais si elle regarde cette vidéo, pensez à me donner votre adresse pour que je puisse vous l'envoyer, parce qu'il y en a toujours un que je n'ai pas pu envoyer sur les 3. Donc voici les... Alors c'est très moderne, mais j'aime bien. Alors ces deux-là se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus fin que l'autre, donc voilà les pochoirs en question. J'aime beaucoup. C'est vrai que je vous montre peu finalement de choses avec des pochoirs. Je les fais en général plus facilement gagner. Voilà, celui-ci aussi a une forme très géométrique. Désolée pour le reflet. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, j'aime bien. Coucou ma choupie! Tu veux venir voir tout le monde? Voilà, comme ça tout le monde t'a vu ma choupie. Je vous présente ma choupinette qui aime bien qu'on s'occupe d'elle un petit peu. Donc celui-ci également...
Très géométrique, mais j'aime bien. Voilà, aussi. Et puis, le dernier, c'est celui-ci par-dessus. Ma choupie, je t'adore, mais là, oui, voilà, voilà. Que j'aime beaucoup également, voilà, strié. Ça donne des effets intéressants à mettre sur des fonds de cartes. Je m'en suis peu servi encore, mais il faudrait que je fasse des vidéos avec des pochoirs, des idées pour comment s'en servir de façon un petit peu différente. Pourquoi pas? Donc, j'ai pris celui-ci. Il n'y en avait pas beaucoup en termes de quantité. J'ai également celui-ci qui est un peu différent. Toujours un set de 5. Ma choupie. Oh, bah oui, je sais, ma choupie, je sais. Bah oui. Donc, celui-ci que vous avez là, très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les formes géométriques. Également celui-ci en forme de feuille. Il me fait penser à l'un que j'ai peut-être déjà acheté. Je ne sais plus à force. Mais je l'aime bien. Très joli. Ça me fait penser à des feuilles. Celui-ci, très joli aussi. Des carrés un petit peu en mouvement. J'aime beaucoup. Des triangles. Alors là, il y en a un qu'il faut que j'enlève. Voilà. Je me demande si je ne l'ai pas déjà acheté celui-ci. Vous me le direz parce que je ne sais plus à force. Que j'aime bien. Désolée pour le reflet. Je vais essayer de mettre ma main comme ça. Là, vous avez des carrés, des étoiles. Je vais essayer de vous le montrer plutôt comme ça. Je suis désolée, je tâtonne. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Celui-ci est très chouette. Et là, non, ce set, je ne l'ai jamais eu. Ou alors ils font des mélanges. Avec des cercles comme ça fait une sorte de carré. Vous voyez, des carrés les uns dans les autres avec des ovales. Je ne l'ai jamais eu parce que je m'en serais souvenu de celui-ci. Enfin, je l'aime beaucoup. Ça fait un peu psychédélique, mais ça pourrait faire des fonds vraiment super agréables. Donc, j'ai pris un set aussi comme ça. Alors, le prix pour cela, il faut que je retrouve l'emballage maintenant. Le prix... 75 centimes le lot de 5 à chaque fois. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, j'ai trouvé ça aussi que j'aime beaucoup. Toujours dans la catégorie petit diamant. Et là, c'est dans des tons uniquement de bleu, bleu foncé, turquoise. Il y en a des tout petits pour les shaker cards, c'est très bien. Il y en a des plus gros à décorer. Il n'y en a pas des énormes, mais c'est très bien aussi parce que les énormes, il faut savoir s'en servir. C'est pas toujours évident. Donc ça également, j'en ai pris plusieurs. Ce sera à gagner ultérieurement. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris ces petits blocs parce que j'avais pas de doré, j'en avais le peu que j'avais de papier un petit peu, comment dirais-je, métallisé. J'avais surtout du, comment dirais-je, de l'hologramme, holographique plutôt, et j'avais envie d'aussi avoir du papier métallisé normal. Donc il y a des blocs comme ça. Là, je pense que c'est peut-être deux différents. Je suis pas sûre, on va regarder. J'ai juste enlevé ici le petit papier, le petit scotch. Donc là, vous avez une couleur qui est un petit peu marron. C'est un peu bizarre comme couleur. C'est gris foncé. Orangé. Là, c'est un noir qui tire sur le vert foncé. Violet. Un rosé. Un autre vert. Voilà, vous avez différentes couleurs qui se répètent à chaque fois. Je pense que vous en avez deux de chaque. 2 voire 3 de chaque maximum. Vous avez 20 feuilles de 15 par 15. Je vais voir si celui-ci est différent. Les couleurs sont plus pâles, oui. Celui-ci est un petit peu différent. Il y en a qui se répètent, mais j'ai l'impression que les couleurs... Et encore. Il y a du rose que j'ai pas vu dans celui-ci, du rose très pâle. Oui, il y a quelques couleurs qu'il y a ici qu'il n'y a pas là. Les autres, bon, il y a de l'argenté, du doré. C'est vrai que j'aurais aimé plus de doré parce que ce sont des couleurs dont je me sers le plus. Ben, il va falloir que je m'adapte. Celui-ci, alors, est à texture. On dirait que ce sont des paillettes, mais ce ne sont pas des paillettes. Il n'y a pas beaucoup de relief, mais on dirait que c'est un papier à paillettes. Donc, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien découper mes mots là-dedans pour les faire ressortir un petit peu, vous savez, les sentiments, joyeux anniversaire, bonne fête, ou ce genre de choses. Ce serait sympa, ou dans un fond pour faire rehausser. Le noir est très joli, je ne sais pas s'il va ressortir, mais il est sobre, il est pailleté. Vous avez toutes sortes de couleurs en passant du pastel au plus foncé.
C'est un papier qui est assez épais, il n'est pas trop fin. Ça, c'est bien aussi, il n'y a pas besoin de le coller sur un papier plus épais. On peut couper directement dedans avec les dies et ça ira très très bien. Donc là aussi, c'est du 15 par 15 et vous en avez 20. Et alors, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pris que ce qu'il y avait. Je crois que j'ai vidé le magasin et vous voyez, j'en ai que 4. Et ici, alors c'est un papier aussi qui a l'air texturé, mais au toucher, c'est plat. Par contre, il y a un effet comme ça, un petit peu comme s'il y avait des fils qui étaient pris dedans. Donc, un joli, une belle couleur aqua, turquoise. Là, j'en ai... Non, c'est épais, hein, ça, c'est très bien. Ça, c'est un orangé, un noir-gris. J'aime beaucoup les couleurs qui sont très vives. Je sais pas pourquoi il y a deux... C'est les deux mêmes? Oui, c'est plus ou moins la même chose. Peut-être plus violet, plus rose. Un vert, bleu, parme, argent, doré. Et je pense qu'on repart sur l'aqua. Voilà, sur les mêmes couleurs. Donc, il y en a 2 de chaque. Donc, ça, c'est très bien aussi. Et ils valent 74 centimes pièce. Donc ça, je vais pouvoir découper tous mes mots là-dedans. Et ici, j'ai voulu essayer. Je sais que ça faisait longtemps qu'ils les vendent, ceux-là. Et j'avais jamais essayé parce qu'ils ne disent pas si c'est du papier épais ou pas. Et je ne suis pas trop fan du papier fin parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Donc finalement, je me suis décidée à l'essayer. Donc c'est du papier qui vient au kilo. Bientôt, ils nous les vendront par 2 kilos. Et ça vaut 2,39 € celui-ci. Donc... 1 kg de papier A4. J'en ai pris 2. Je me suis dit, je trouverai toujours l'utilité. Il y a une dame qui était à côté de moi qui m'a dit que c'était principalement du papier épais. Alors, on va regarder. Je n'ai fait qu'enlever le plastique tout autour. Je n'ai pas encore regardé. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, alors, il y a différents papiers très différents les uns des autres. Alors, on va regarder. Ici, d'accord. Ok, donc, il y a du papier... qui n'est pas hyper épais. Pour un fond de carte, pour être honnête, je vais reculer un petit peu cette fois-ci. Pour un fond de carte, il me paraît un petit peu fin. Par contre, on pourrait largement s'en servir pour un dessus de carte. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez du vert, c'est des couleurs assez foncées. Une sorte de bordeaux. Un bordeaux plus foncé, on va appeler ça rouge et ça un peu bordeaux. Et vous avez également du bleu marine, donc vous en avez ici 2 de chaque. Je ne sais pas pourquoi c'est mélangé. Vous en avez 2 de chaque. Ensuite, là vous avez du papier métallisé, pas holographique mais métallisé, donc 2 bleus. Ensuite vous avez du rouge. C'est vraiment très métallisé. Ça va me plaire. Ça va venir en complément des autres petits carnets que j'ai achetés. Vous avez de l'argenté. Ah, ça s'arrête là. 2 de chaque aussi. Ouh, alors ça, par contre, c'est du papier super fin. Ça, c'est du papier vraiment, mais très, très fin. Ça, en anglais, ça s'appelle du papier de construction. On donne ça en général aux enfants. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Non, ça, c'est encore autre chose. Alors, vous avez, dans les couleurs... orange, je ne sais pas combien il y en a de chaque, mais vous en avez une bonne quantité. 1, 2, 3, 4, 5 de chaque. Donc ça, c'est de l'oranger. Ça, c'est vraiment pas du papier à utiliser pour faire des boîtes parce que ça va se déchirer très vite. Je vais trouver une utilité, ou peut-être pour faire des brouillons, ou alors pour mettre par-dessus une carte, bien évidemment. Vous pouvez découper des fleurs. Ça, découper des fleurs là-dedans, ça pourrait être bien pour les mettre en place et ça va être très léger. Pour des fleurs, ce serait bien. Donc, vous avez de l'orange, une espèce de bordeaux rouge foncé, du rose, du violet et du gris. Alors là, il y en a beaucoup plus que 5 et celui-ci est encore plus fin. Alors, bon, bah écoutez, ou alors pour envelopper quelque chose, pourquoi pas, du papier, pour envelopper un petit cadeau, ça pourrait faire son effet. Alors, ça, c'est un séparateur ou... Ouais, ça, c'est du carton. Bon. Avant que ce soit collé. Non, c'est un carton en plein milieu. Ok. Là, vous avez du papier craft. Celui-ci est assez épais pour un fond de carte, ça pourrait le faire. Là, vous avez un papier. Alors, ils sont tous recto verso, je ne vous l'ai pas dit, hein. À part peut-être, j'imagine, ouais, à part le métallisé, qui a un côté blanc. Les autres sont tous recto verso. Oui, les couleurs que je vous ai montrées au début le sont.
Donc là, c'est une couleur un peu moutarde, pas vilaine. Là, c'est dans des tons de papier craft. C'est le même que celui-ci. Donc là, vous en avez pas mal, mais j'en ai qu'une en moutarde. D'accord, donc il y a une seule en moutarde. C'est bizarre. Donc là, c'est couleur un peu moutarde, mais de l'autre côté, c'est plus clair, si je vous montre. Vous voyez, ça c'est le recto et le verso. C'est bizarre comment c'est distribué. Il n'y a qu'un seul moutarde, ma foi. Et là, vous avez du papier noir qui est assez épais. Celui-là, ça pourrait passer pour un fond de carte, mais c'est encore un petit peu mou à mon avis. Mais ça peut passer si on met quelque chose par-dessus. Voilà, s'il ne faut pas qu'elle reste debout, la carte, ça va aller. Et là, il y en a pas mal en noir. Donc voilà à quoi vous attendre si vous achetez ce papier. Franchement, il y a déjà tout ça, moi, qui va pas m'être super utile. Je sais pas quoi en faire parce que celui-ci, il a pas mal à l'intérieur. Ben, je vous dis, pour envelopper un cadeau éventuellement, à mettre dans une pochette cadeau, histoire de... parce que ça, c'est une couleur qui me plaît pas des tonnes. Si vous avez, à part faire des fleurs dedans et le colorer, pourquoi pas. Mais bon, c'est fragile. Ça va être un papier vraiment très délicat à utiliser. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir pour savoir à quoi vous attendre. C'est pas, je suis pas forcément déçue, mais j'aurais préféré quand même que ce soit bien plus épais pour pouvoir m'en servir en guise de fond de carte. Et ben je vais m'en servir pour des fleurs ou pour des fonds de carte, pas des fonds de carte, mais je verrai. Les métallisés sont pas mal en l'occurrence. Donc ça, je vous ai dit le prix, c'était 2,39 €, le paquet de 1 kg. Et pour terminer, alors je vais faire de la place. C'est la première fois que je les vois et j'ai craqué. Et je vous donnerai des exemples sur comment vous en servir, même si ça parle de soi-même. Ce sont des feutres aquarelles qui ont a priori 2 embouts d'après ce que j'ai pu déjà voir. Donc j'en ai ouvert un. Vous avez un embout fin et un embout qui fait plus pinceau, un peu plus large. Et ils viennent par famille de couleurs. Donc dans une boîte, vous en avez... On va compter. C'est pas marqué. Il y en a 72 au total. Mais si on mélange toutes les couleurs, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous avez 12 couleurs. Et vous regardez... Alors, je vais les ouvrir comme ça. Ça vient dans un set de cette façon-là. Vous avez donc toutes les couleurs qui sont ici et ici également. Si je vous le montre comme ça, vous voyez, vous avez ici toutes les couleurs avec les numéros. Et j'avoue que je me suis fait plaisir. Je ne sais pas si j'ai les 72, mais je les ai pris dans toutes les couleurs que j'ai pu trouver dans le magasin. Donc vous avez, et ici vous avez les codes couleurs, vous avez toutes les couleurs de bleu. Là j'ai pris donc dans des tons de rose. Vous avez également les codes couleurs ici. Vous avez ici dans des tons de orangé. Ici vous avez dans des tons de violet. À ne pas confondre avec celui-ci. Pareil, vous avez tous les codes couleurs là. Alors chez eux, chez Action, j'avais acheté les feutres à l'alcool. Ça, ce sont des feutres aquarelles, hein, ça n'a rien à voir. Ça se mélange avec de l'eau. J'ai pris également la catégorie jaune. Alors c'est jaune, un petit peu vert, marron ici, mélangé. Et également, j'ai pris d'autres... Là, il y a, quand je dis du vert, c'est du vert qui doit être un vert jaune, en fait. Hein. Et là, c'est du vrai vert ici. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je n'avais pas beaucoup... Enfin, ils étaient très vieux et secs, ceux que j'avais. Ils étaient quasiment finis. Vous pouvez les réactiver un petit peu d'eau, s'il y avait besoin. Donc là, vous avez l'embout le plus, ce qu'ils appellent la broche. Et vous avez celui-ci qui est un petit peu plus fin, mais avec un embout plus... Je ne sais pas du tout certaine que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Celui-ci, c'est l'embout un petit peu plus dur et plus court. Et là, vous avez plutôt l'embout de l'autre côté, plus long, avec un effet davantage pinceau. Je vous montrerai dans une future vidéo que je suis en train de faire comment vous en servir. Alors évidemment, on s'en sert avec de l'eau et un pinceau encore par-dessus.
vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même fait pour, à utiliser avec et sur du papier aquarelle, que vous trouvez dans à peu près tous les magasins, mais surtout du papier aquarelle. Sinon, si vous l'utilisez sur un papier qui ne l'est pas, vous voyez ce que ça donne. J'ai essayé de mettre de l'eau là-dessus, ça ne marche absolument pas, parce que tout de suite, c'est absorbé par le papier. Vous pouvez vous en servir comme des feutres normaux, si vous voulez aussi, mais moi, je préfère m'en servir que comme du papier aquarelle. Et je vais vous donner juste quelques petits exemples de ce que j'ai pu faire comme fond de carte en utilisant, vous savez, le dernier tampon que j'ai eu de In Love Art, et je vous montrerai comment faire ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le dessus des fleurs est brillant. Et dessous, j'ai fait du plus foncé au plus clair, différentes couleurs. Vous voyez, ça c'était le fameux tampon de In Love Art. Je prépare des cartes. Là aussi, j'ai tout fait comme ça avec ces feutres. Là, c'est quelque chose de plus foncé. Et je vous montrerai comment on s'en sert, en l'occurrence, sur des tampons. Il y a plein de façons différentes. Et de ce que j'ai pu déjà essayer, ils sont très très bien. Et sur du papier aquarelle, vraiment, ils sont très efficaces et ils se mélangent très bien. Donc ça, le set de 12, je vérifie, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le set de 12 vaut 3,99 €. En termes de prix, je pense que c'est assez imbattable de ce que j'ai pu voir partout dans d'autres magasins ou en ligne. Ça vaut le coup parce que c'est bien pratique. Vous pouvez les ranger. Alors, je crois que j'ai déjà le bleu aussi d'ouvert. Moi, je vais les laisser dans les boîtes parce que je pense que c'est peut-être pas mal, plus facile à transporter. Mais vous pouvez, vous voyez, ils restent bien. Quand vous les mettez l'un sur l'autre, comme ça, sur une étagère, ils restent pas mal. Ils ne bougent pas. Ils sont faits pour se clipser. Vous avez des petits paquets ici de chaque côté. Et ils ne bougent pas si vous voulez les empiler. Et après, pourquoi pas les déplacer comme ça. Je pense que peut-être à terme, c'est ce que je vais faire. Ce sera plus pratique. Alors, un conseil. Quand vous avez des feutres comme ça qui ont 2 embouts, d'accord, qu'ils soient fins, gros, peu importe, toujours les stocker à plat. Parce que sinon, il n'y en a qu'un des deux côtés qui va avoir toujours de l'encre et l'autre sera vide. S'il n'y a qu'un seul côté, vous les mettez toujours tête en bas. S'il y en a 2, vous les mettez à plat, ce qui fait que l'encre va être disponible sur les 2 embouts en même temps. Donc, vous pouvez monter comme ça votre collection. Et moi, franchement, je trouve que pour le prix, ça vaut le coup. C'est à l'eau, donc s'ils sont un petit peu secs, vous mettez un petit peu d'eau, vous ouvrez, vous enlevez délicatement un des 2 embouts et vous rajoutez de l'eau. Je ne pense pas qu'on puisse l'enlever d'ici, ça doit être collé dans la masse. Vous rajoutez un petit peu d'eau avec une pipette et vous remettez sur tout l'embout. Ça m'est arrivé de le faire ça avec des encres à l'alcool quand ils sont secs alors que vous savez très bien que vous en êtes peu servi. Vous tirez l'embout, là dans ces cas-là, si c'est un feutre à l'alcool, vous mettez un peu d'alcool, type alcool dénaturé à 70% ou 90% et vous remettez bien et toujours le stocker ou tête en bas ou à plat. Voilà, ce sont mes achats pour cette fois-ci. Je pense que ce sont des produits qui vont revenir s'ils ne sont plus maintenant, qui reviennent assez régulièrement. J'y vais très peu souvent chez Action. Là en plus en ce moment c'est un petit peu plus compliqué de se déplacer avec le couvre-feu à 18 h parce que à 18 h je suis encore au travail. Mais bon, peut-être que pour vous ce sera plus simple d'y aller un samedi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré un petit peu en vrai, d'essayer de voir à ce que ça donne avant d'acheter surtout pour le gros paquet de 1 kg. Très honnêtement, ce serait à refaire. Je ne pense pas que je repartirai là-dessus, que j'en rachèterai. Surtout que j'ai déjà des choses qui ressemblent. Franchement, ça aurait été des fonds de cartes, j'aurais préféré quelque chose d'épais. Là, bon, je l'ai fait une fois. J'en ai 2 paquets et je vais m'en servir pour des fleurs. Je trouverai toujours l'utilité, mais je ne le reprendrai pas par la suite. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire et de cliquer sur la cloche. Et puis laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des idées de vidéos également, donnez-les-moi. N'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Et puis je ferai dans la mesure du possible toutes les démonstrations qui pourraient vous intéresser. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt. Ciao!